son visage anguleux, sa voix douce, son histoire d'amour avec Jean Cocteau. Jean Marais demeure aujourd'hui une personnalité marquante du cinéma français, 25 ans jour pour jour après sa mort. L'acteur s'est éteint le 8 novembre 1998, à l'âge de 84 ans. Lorsqu'il meurt, Jean Marais a déshérité depuis 2 ans déjà le seul enfant qu'on lui connaît, Serge Villon Marais, né Serge Ayala, au profit de son ami de longue date Nicole Pasquali. Mais le fils que Jean Marais avait reconnu en 1963 entame une bataille judiciaire qu'il gagne. Il récupère alors une partie de l'héritage. Avant de se donner la mort en 2012. Il souffrait énormément de la solitude, avait alors expliqué à France Dimanche son ami Guy Balancy qui avait un temps espéré que Serge Villon Marais soit sauvé après qu'il avait touché l'argent qui lui revenait. Le reste de l'héritage, principalement une collection d'art et d'artisanat, avait été conservé par Nicole Pasquali et son mari Joseph Pasquali, dit Joe. Mais, le couple n'ayant pas d'enfants, Nicole Pasquali avait fait le choix de se séparer de son vivant des céramiques, lithographies, tableaux, bronzes, photographies, vitraux et pièces de mobilier héritées de Jean Marais. Elle avait organisé 2 ventes aux enchères et annoncé reverser l'argent récolté à des associations. Nicole Pasquali s'est éteinte le 18 janvier 2018, à l'âge de 91 ans. Jean Marais, l'histoire complexe de son fils Serge Ayala. L'histoire entre Jean Marais et son fils Serge demeure complexe. Selon Jean Marais, il aurait eu une aventure passagère avec une gitane nommée Maria Ayala, qui lui aurait ensuite écrit pendant la guerre pour lui dire qu'elle était enceinte de lui. Ce que l'acteur n'aurait pas cru, jusqu'à ce qu'il rencontre par hasard Serge Ayala dans un bar l'année de ses 21 ans. Jean Marais a alors reconnu ce fils en 1963. Mais, regrettant le manque d'attention de son fils à son égard, Jean Marais aurait formulé un désaveu de reconnaissance de son fils dans son testament en 1996, 2 ans avant sa mort. D'abord jockey, Serge Villon Marais a ensuite été chanteur durant une très courte carrière de 2 ans, 1965-1966, menée avec le soutien de son père. Il s'était même essayé au cinéma en 1967, donnant la réplique à nul autre que Jean Marais, dans le film de Bernard Borderie 7 hommes et une garce. Crédit photo, JLPPA.